Bonjour à tous et bienvenue à cette émission de 15 minutes de grâce et de vérité. Toujours une joie de vous avoir et de partager ce moment ensemble avec le pasteur Marc Labonté. Et avant de commencer à entendre la parole de Dieu, nous allons célébrer le Seigneur. Merveilleux est notre Dieu. Saint est le Seigneur, la création déclare ta gloire. Digne d'être loué, nous adorons ta majesté. Oh, Saint est le Seigneur, la création déclare ta gloire. Digne d'être loué, nous adorons ta majesté. Merveilleux est notre Dieu. Tu es bon et tu fais de grands prodiges. Nous élevons ton nom si grand. Prosternés, nous t'adorons. Merveilleux est notre Dieu. Tu es bon et tu fais de grands prodiges. Nous élevons ton nom si grand. Prosternés, nous t'adorons. Prosternés, nous t'adorons. Merveilleux est notre Dieu. Allons écouter l'Évangile. Bienvenue à notre nouvelle émission de 15 minutes de grâce et de vérité. Joël, merci encore. Nous chantons de tout notre cœur les louanges de notre Seigneur parce qu'il a fait tellement, tellement de miracles dans nos vies. Et encore, nous allons continuer sur ce même thème. Nous étions à lire dans un 5e chapitre et le verset 36, parlant du témoignage de Dieu dans la vie de Jésus. Au verset 36, moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean. Certainement, le Seigneur ne se comparait pas à Jean et il n'est pas comparable à Jean. Jean est d'ici-bas, mais lui, il est d'en haut. Car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que je fais, témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Jésus dit que son témoignage est plus grand que celui de Jean. Les œuvres que le Père lui a donné de faire témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé, lui-même, rend témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face. Qui veut dire que le Seigneur s'appuyait sur le témoignage de Dieu à son égard. Combien nous avons besoin de nous appuyer, de tenir sur le témoignage, d'avoir
cette assurance que Dieu témoigne, qu'il approuve, qu'il reconnaît que le cœur qui est en nous est celui d'un cœur d'un fils, d'une fille. Et Jésus dit qu'ils n'avaient jamais entendu sa voix et qu'ils n'ont point vu sa face. Et sa parole ne demeure point en vous parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Nous voyons que maintenant Jésus dit que les Écritures rendent témoignage de lui. Cette même Écriture que les pharisiens sondaient, qu'ils recherchaient à connaître le plan de Dieu, à connaître qui c'est que Dieu va envoyer, qui c'est l'envoyé de Dieu. Mais l'envoyé de Dieu était au milieu d'eux, ils ne pouvaient pas discerner, ils ne pouvaient pas reconnaître. Ils sondaient les Écritures, mais Jésus dit, les Écritures rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Les Écritures parlent du Seigneur Jésus. Jésus est la parole de Dieu. Tout se repose sur lui. Et si nous voulons avoir la vie, nous devons venir à Jésus. Maintenant, au chapitre 8, là-dessus, le verset 13, là-dessus, les pharisiens lui dirent, « Tu rends témoignage de toi-même, ton témoignage n'est pas vrai. » Jésus leur répondit, « Quoique je rends témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais. Mais vous, vous ne savez pas d'où je viens ni où je vais. Vous jugez selon la chair, mais moi je ne juge personne, et si je juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul, mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux hommes est vrai. Je rends témoignage de moi-même et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. » Nous voyons ici, qu'est-ce que Jésus va dire? Il va dire que le Père qui l'a envoyé est avec lui. Quand Dieu rend témoignage, que notre cœur est agréable à lui, quand nous faisons ce qui est agréable à Dieu, quand nous obéissons à la parole de Dieu, là nous pouvons dire que Dieu est avec nous. C'est facile de dire Dieu est avec nous, Dieu est avec moi. Dieu m'a dit, si je fais ça au nom du Seigneur. Mais Jésus, lui, il pouvait dire qu'il n'était pas seul, mais que le Père qui l'a envoyé était avec lui. Et la raison, c'est que Jésus dit, je fais toujours ce qui lui est agréable. La présence de Dieu avec nous, c'est pas quelque chose d'automatique, c'est pas quelque chose qu'on a déjà acquis, mais qu'on doit s'assurer que vraiment Dieu est avec nous. Que Dieu est avec nous, que nous avons son approbation, sa présence est avec nous et que nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls, mais Dieu est avec nous. Nous avons une relation avec lui, nous avons une identification au Seigneur et le Seigneur s'identifie avec nous. Et le témoignage que Dieu a rendu à son Fils, ça, c'est le summum de tout. Dieu l'a ressuscité. Dieu a ressuscité son Fils. C'est ça la preuve que Dieu a donnée. C'est ça que le Seigneur a honoré, le Père a honoré la foi de Jésus. Jésus savait que quand il allait obéir à Dieu, que Dieu serait avec lui. Qu'est-ce qu'il va dire dans les psaumes? Qu'est-ce qu'il va dire dans les psaumes? Il va dire que Dieu est avec lui. Puisque tu es à ma droite, je ne chancellerai point. Il avait cette assurance, tu ne laisseras pas mon âme au séjour des morts. Il avait cette assurance
qu'il allait expérimenter la promesse de Dieu, la fidélité de Dieu, que Dieu allait être fidèle envers lui, que le Père allait être fidèle envers lui, que le Père allait tenir sa promesse, que Dieu allait le ressusciter pour justifier, pour manifester la justice de Dieu, que Jésus, comme la parole de Dieu nous dit, qu'il a été ressuscité, c'est par la résurrection, déclaré Fils de Dieu, par sa résurrection, par l'Esprit de sainteté. Qui veut dire qu'il n'y avait pas de péché en Jésus, et que les liens de la mort ne pouvaient pas le garder, le tombeau ne pouvait pas le retenir, Dieu l'a ressuscité, Dieu a rendu témoignage à son Fils. Et là, Pierre va dire cela le jour de la Pentecôte. Il va dire que Dieu, le chapitre 2, le verset 22, « Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme livré selon le dessein de Dieu, arrêté, et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. » Alléluia. C'était pas possible que la mort pouvait retenir Jésus. C'était pas possible. Dieu l'a ressuscité des morts, l'a délivré des liens de la mort. Il dit quand David dit de lui, « Je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois pas ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie, et ma langue dans l'allégresse. Et même ma chair reposera avec espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie. Tu me rempliras de joie par ta présence. » Alléluia. Non? Dieu l'a ressuscité, et c'est ça la joie. La joie, c'est quand nous acceptons de mourir, nous acceptons de faire mourir la chair, nous acceptons de faire la volonté de Dieu, de renoncer à notre propre volonté. Voilà comment Dieu va être fidèle. Voilà comment Dieu va tenir sa promesse. Voilà comment Dieu va emmener en nous la vie de résurrection. C'est une certitude. Comment nous allons connaître les sentiers de la vie et nous allons être remplis de joie par la présence de Dieu. Alléluia. Qu'est-ce que David dit? « Je voyais constamment le Seigneur devant moi. » Il parlait de qui? De Jésus. Il ne parlait pas de lui-même. Parce que Pierre va dire plutôt, excusez-moi, « Homme frère, qu'il me soit permis librement au sujet de dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. » Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur le trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous sommes tous témoins. Alléluia. Non? Et qu'est-ce qu'il va dire? Il est élevé par la droite de Dieu. Il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Quelle œuvre puissante Jésus a accomplie. Comment il a vaincu le péché? Comment il a vaincu l'ennemi? Comment il a accompli le dessein du cœur de Dieu? Comment il s'est livré à la mort? Et que Dieu, maintenant, fidèlement, l'a ressuscité et l'a fait s'asseoir avec lui à sa droite
Et Jésus a reçu, élevé par la droite de Dieu, il a reçu le Saint-Esprit qu'il a répandu, qui avait été promis, et il l'a répandu. Alléluia. Merci d'avoir été à l'écoute. C'était merveilleux d'entendre l'Évangile qui a dû certainement parler à vos cœurs. Et nous encourageons à pouvoir écouter davantage et entendre, réentendre ces messages s'il le faut. Connectez-vous à notre chaîne YouTube CTMI. Et si vous avez des questions, vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Écrivez-nous sur cette adresse qui est affichée à l'écran. Et je sais que le Seigneur va certainement parler à vos cœurs davantage. Restez connectés et à la prochaine fois.